Cette loi de décroissance radioactive, n égale n0 exponentielle moins lambda t, elle est représentée graphiquement par une fonction exponentielle décroissante qui commence à t égale 0 par le nombre de noyaux radioactifs initial et finit par, lorsque t tend vers plus l'infini, finit par pratiquement 0. Alors, on va exploiter cette courbe et cette loi pour définir quelques grandeurs caractéristiques d'un noyau radioactif. Et on va commencer par la constante, ce qu'on appelle la constante de temps, taux. Alors, on va partir de la loi de décroissance, radioactive, n égale n0 exponentielle moins lambda t. Et on va considérer un instant particulier lorsque t égale 1 sur lambda, où lambda est la constante radioactive. Alors, je remplace t par 1 sur lambda, je trouve n égale n0 exponentielle moins lambda fois 1 sur lambda, donc j'obtiens n égale n0 exponentielle moins 1. Sur une machine à calcul, je peux calculer ce exponentielle moins 1 en utilisant les boutons suivants, Shift, dans cet ordre, Shift, Ln, parce que Ln c'est la fonction inverse de l'exponentielle, moins 1 égale, et j'obtiens 0,37. Ça veut dire que n égale 0,37 n0 lorsque t égale 1 sur lambda. Alors ce t égale 1 sur lambda, je l'appelle, alors je pose 1 sur lambda égale taux, et je l'appelle la constante de temps. La dimension de ce taux, de cette nouvelle grandeur, c'est 1 sur t-1 parce que lambda, sa dimension c'est t-1. Donc 1 sur t-1 égale à t. Donc la dimension de taux, ou bien taux, elle est homogène à un temps. Graphiquement, taux correspond à 0,37 n0. Donc voici n0, je place 0,37 n0, à peu près plus, un peu plus que le tiers. Alors cette valeur doit, ou bien cette ordonnée doit avoir comme abscisse taux égale 1 sur lambda. Alors voici la première méthode pour déterminer ce taux graphiquement. Une deuxième façon de le faire, on va le montrer d'abord, on va le démontrer en partant de l'équation de la loi de décroissance radioactive, n égale n0 exponentielle moins lambda t. Alors si je dérive cette fonction par rapport au temps, j'obtiens moins lambda n0 exponentielle moins lambda t. Ça veut dire que je fais sortir moins lambda. Donc, alors je vais prendre cette dérivée à un instant t égale, à l'instant t égale 0. dn sur dt, lorsque t égale 0, je remplace ici t par 0, j'obtiens exponentielle 0, c'est 1, donc c'est moins lambda fois n0. Et lambda, c'est 1 sur taux, donc j'obtiens moins n0 sur taux. Alors, sachant que la dérivée de cette fonction par rapport au taux, à un instant donné, elle représente la pente de la tangente à la courbe à cet instant. La pente, alors dn sur dt à t égale 0, elle est égale à la pente de la tangente. Alors voici la tangente t à la courbe n égale n0 exponentiellement la t lorsque t égale 0. Alors vérifions ceci. La pente de t de cette tangente à t égale 0, c'est y. Alors je vais prendre deux points quelconques de cette droite, le point 1 et le point 2. Alors le point 1 est là pour abscisse 0 pour ordonnée n0. Le point 2 est là pour abscisse t2 et pour ordonnée 0. Alors je vais exprimer la pente y2 moins y1 sur t2 moins t1, toujours dans cet ordre, égale, alors 0, 0, moins n0, 2y2 moins y1, divisé par t2 moins 0. Et t2, observez bien que t2, pour que cette pente doit être confondue avec cette expression, il faut que ce t2 soit égal à taux. Ça veut dire que ce point 2, il doit avoir comme abscisse t2 égale taux. Donc,
Globalement, alors, conclusion, qu'est-ce qu'on va conclure? On va conclure que pour déterminer taux, alors taux, elle représente l'abscisse du point de concours ou bien d'intersection de la tangente à la courbe à l'instant t égale 0. Le point d'intersection de cette tangente avec l'axe des temps. Son abscisse, c'est exactement la valeur de taux. La constante de taux, c'est une constante qui caractérise un noyau radioactif. Il y a une autre constante appelée la demi-vie et qu'on note Tn'. Elle aussi, elle caractérise un noyau radioactif. Alors ce Tn', cette demi-vie, elle est définie comme la durée nécessaire pour que la moitié de noyaux radioactifs initialement présents dans un échantillon soit désintégré. Alors, exemple ici, soit par exemple à un instant donné qu'on note T égale 0, le nombre de noyaux radioactifs présents, c'est N0. Après Tn', ça veut dire entre T égale 0 et Tn', alors ce nombre passe à N0 sur 2. Ça veut dire que la moitié s'est désintégrée, et ici, c'est la moitié qui reste non désintégrée. Alors le temps qu'il faut pour ce processus, ça s'appelle la demi-vie du noyau radioactif. Alors selon la loi de décroissance radioactive, n de Tn' égale N0 exponentielle moins lambda, je remplace T par Tn'. Donc, alors selon la définition, ce n de Tn', c'est N0 sur 2, et selon la loi de décroissance radioactive, c'est cette expression. Donc, j'égalise ces deux. N0 sur 2 égale N0 exponentielle moins lambda Tn', ce terme égale celui-là. Donc, je simplifie par N0, et j'obtiens exponentielle moins lambda Tn' égale N'. Alors, je vais faire entrer le logarithme sur l'exponentielle. Ln de l'exponentielle de moins lambda Tn' est égal à logarithme de ce terme est égal au logarithme de n'. Et le logarithme de l'exponentielle de x, c'est x. Ça veut dire c'est moins lambda Tn'. Donc, moins lambda Tn' est égal au logarithme de 1 moins logarithme de 2, logarithme de x sur y, c'est logarithme c'est la différence des logarithmes. Et puisque le logarithme de 1, c'est 0, donc c'est moins log de 2. Alors, j'obtiens ainsi Tn' égale log de 2 divisé par lambda. Et puisque 1 sur lambda, c'est tau, donc je remplace 1 sur lambda par tau, j'obtiens Tn' égale tau log de 2. Donc, ce sont deux expressions qu'on peut utiliser sans démonstration. Alors, observons que pour déterminer Tn' graphiquement, il suffit de chercher l'abscisse. Si on a à t égale 0, n0, Tn', c'est le temps correspondant à n0 divisé par 2. Alors, n0 sur 2, donc voici le temps Tn'. Et on peut progresser de cette manière parce que on a dit que au cours de la radioactivité, lorsqu'un noyau se désintègre, ce phénomène, le phénomène de désintégration ne dépend pas de ce qui se passait avant, ne dépend pas du futur de l'échantillon. Donc, le Tn', il ne dépend pas du passé ou bien de l'avenir de l'échantillon. Ça veut dire que N0 sur 2, il serait divisé par 2, ça veut dire qu'elle va devenir N0 sur 4. Après Tn' encore, ça veut dire entre Tn' et 2 Tn'. Et N0 sur 4, il serait divisé par 2 après avoir laissé écouler Tn', ça veut dire de 2 Tn' jusqu'à 3 Tn'.
Et ainsi de suite, chaque fois on divise le nombre, on ajoute, on progresse dans le temps de t1,5. Ainsi, alors je peux écrire ceci, à l'instant t égale 2t1,5, le nombre de noyaux restants, c'est n0 sur 2 sur 2. Et à t égale 3t1,5, ça veut dire plus t1,5 de cet instant, ce nombre est encore divisé par 2. Chaque fois que j'ajoute t1,5, je progresse dans le temps de t1,5, je divise le nombre par 2. Alors le temps, la demi-vie t1,5, c'est une caractéristique du noyau. Ici, on a des exemples. Le radon 86-220, il a pour t1,5, pour demi-vie, 58 secondes. Le carbone 14, pour t1,5, 5730 ans. Donc vous voyez la différence de quelques secondes à quelques milliers d'années, presque 6000 ans. L'uranium 92-238, T1,5, il est égal à 4,46 10 puissance 9 années. Ça veut dire à peu près 4,5 milliards d'années. Donc c'est une longue durée. Qu'est-ce que ça veut dire ce T1,5 pour l'uranium? Ça veut dire si on a un échantillon d'uranium, pour que la moitié des noyaux se désintègre, la moitié des noyaux se désintègre, il faut un temps égal à 4,5 10 puissance 9 années.